Eh bien, nos invités sont en place et m'ont rejoint en plateau et je suis très content d'accueillir Caroline Porot. Caroline, vous êtes directrice de 42 Mulhouse. Absolument. Qui est une école, qui est un centre de formation. C'est un lieu assez atypique, on y revient dans quelques instants. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. À côté de vous, sur la banquette, Marie-Elisabeth Nort, vous êtes une porteuse de projet, vous êtes une entrepreneuse. Et il y a des choses qui ont fonctionné du côté de Strasbourg, qui arrivent cette année, en 2025, à Mulhouse. Oui. Et ça s'appelle Les Compotes. Ça s'appelle Les Compotes. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous allez nous en dire un peu plus dans un instant. Merci à vous. Et à ma droite, Guillaume Delemazure. Guillaume, vous êtes associé et fondateur de DE Architecte, un cabinet d'architectes, et vous êtes également associé de KM0, ce projet de nouvelles technologies qui lie les startups, les entrepreneurs, nouvelle génération. Merci d'avoir accepté notre invitation, Guillaume. Voilà, plusieurs casquettes, effectivement. Plusieurs casquettes. Eh bien, on va Merci de votre invitation. On va y revenir dans un instant. C'est nous qui sommes heureux de vous recevoir. Ce que je vous propose pour alimenter nos discussions à venir, eh bien, c'est de regarder ce que pensent les Mulhousiens de leur ville et du versant de la ville du futur. Est-ce que, selon les Mulhousiens, Mulhouse est une ville du futur? Eh bien, on lance le micro-trottoir maintenant. Et Mulhouse, dans 10 ans, vous voyez ça comment? Ben, encore mieux, j'imagine. Ben, un petit Strasbourg. On pourrait faire encore plus, exploiter le côté eau. Moi qui ai grandi au bord d'un lac, l'eau qui me manque, vraiment pour me ressourcer, je vais au bord du canal, je vais au bord de l'île, aménager tout ça, oui, ça serait... Piéton, oui, on espère. C'est ce que j'allais dire, ouais, piéton. Bah, ils font déjà des travaux et tout. Ouais, ce serait bien. Ce serait bien que ce soit... Parce que ça redonne un peu de vie à Mulhouse, en fait. Oui, et puis ça développe un peu plus les commerces. Parce que là, pour le moment, il y a trop de voitures partout. Enfin... D'un point de vue architectural, c'est vrai qu'il y a quelque chose à faire. Ou carrément basculer dans le moderne, ou revenir dans le traditionnel. En tout cas, il faut faire des choix francs. Et aujourd'hui, c'est un peu un mélange de tout. Donc architecturalement, on n'aura jamais cette attirance des gens. Et puis c'était une ville, on est sur l'eau, la rue de la Cine, le Mittelbach. Ce sont des fleuves asséchés ou souterrains. Donc voilà, c'est peut-être un côté... Faire ressortir l'eau dans la ville. Bon, il y a beaucoup de choses qui sont faites, ça c'est ce qu'il faut reconnaître à Mulhouse. Ils ont gardé des espaces verts, il y a toujours des choses qui bougent, il y a beaucoup de travaux qui sont faits, qui vont dans le bon sens, je pense. Sauf peut-être cette tour qu'ils ont fait là-bas du côté de la gare, là, pas compris. Ils en ont détruit une 10 mètres avant et ils en reconstruisent une. C'est vrai, peut-être un café, restaurant aussi constant au bord de l'eau, ça sera chouette. Bah, disons que je vois qu'actuellement ils font des travaux du côté de l'avenue Aristide-Briand. Et je suis ravi parce que c'était une très très belle avenue il y a 40 ans. Parce que ce qui a été fait devant la gare par exemple, c'est quand même génial, c'est beau. L'été quand il y a eu ces grandes fêtes qu'il y avait là-bas, franchement elle a dit mais c'est super quoi. Et je trouve que par contre je trouve que Mulhouse s'est beaucoup amélioré sur le plan culturel. Les Mulhousiens ont un vrai avis sur la manière dont ils voient leur ville et dont ils voient leur ville dans 10 ans. La première question, j'ai envie de m'orienter vers Guillaume Delemazure. Au niveau architectural, quelle est la direction que prend la ville de Mulhouse et quel est le Mulhouse de demain? Alors c'est très intéressant ce qu'on vient d'entendre. Oui. Une ville hétéroclite, une ville hétérogène. En fait, pour moi, ce n'est pas du tout un problème, c'est plutôt une des forces de la ville. C'est une ville où tous les styles architecturaux se rencontrent et c'est dû au passé de la ville, puisque c'est une ville qui s'est constamment reconstruite sur elle-même, elle s'est réinventée. C'est une ville relativement jeune d'ailleurs. Et c'est ce qu'elle continue à faire. Alors on a eu une petite période de baisse où on a connu quelques années difficiles, on va dire, dans les années 90-2000, mais là c'est reparti de plus belle. Il y a une certaine innovation en architecture et c'est tout ce que je souhaite à la ville en fait, c'est qu'elle utilise toutes les ressources qu'elle a à sa disposition, puisqu'en fait c'est une ville, comme vous le savez, qui est industrielle et qui a plein de friches, et encore beaucoup de bâtis industriels à réinventer. Et ça a été longtemps notre faiblesse, maintenant c'est notre force. Donc plutôt que d'aller construire de l'ultra contemporain, comme on l'a entendu, aussi, ouais. Utilisons à bon escient tous ces magnifiques bâtiments, on peut les rénover d'une belle manière, leur donner une nouvelle vie, avec un petit truc en plus.
et fabriquer une nouvelle ville avec tout ça. Avec ce qui existe et avec le passé et l'histoire de la ville. Exactement. Caroline, vous êtes directrice de 42 Mulhouse. Où se situe 42 Mulhouse ? Justement, dans un bâtiment qui a été rénové par Guillaume, qui est une friche industrielle, puisque c'est l'ancien site de la SACM, la Société Alsacienne de Construction Mécanique. Donc, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on fait repartir sur les lieux de l'ancienne gloire industrielle de Mulhouse de nouvelles activités numériques et technologiques, puisque moi, dirige une école d'informatique. Oui. Donc, c'est quand même qu'il est situé dans un bâtiment du 19e. Donc c'est assez fantastique. D'abord, le bâtiment est magnifique, mais aussi cette capacité à réutiliser et justement à voir la ville se reconstruire sur elle-même, à réutiliser les bâtiments qui existent pour les magnifier, pour en perpétuer la mémoire, parce que c'est quand même un patrimoine exceptionnel. Très bien, donc la ville du futur, c'est la ville qui sait réutiliser l'histoire et qui sait s'adapter à ce qui a été son histoire. Marie-Elisabeth, vous êtes porteuse d'un projet qui est né du côté de Strasbourg, si je ne m'abuse, les compotes. On devrait voir les compotes arriver ici avec une philosophie bien particulière qui pourrait être liée à la manière dont on réutilise l'ancien pour entrevoir le futur. Est-ce que vous voulez peut-être nous présenter un peu cette philosophie? Est-ce qu'elle est les compotes, ou ce sont les compotes? Oui, alors... Je rejoins ce qui a été dit. En fait, les compotes, c'est simplement remettre au centre l'humain et donc créer un lieu de vie. Donc, utiliser en fait une ville qui est aujourd'hui une ville qui fourmille d'idées, de projets et vraiment créer un lieu qui permettrait finalement de créer du lien entre ces différents projets. Donc, les compotes, de manière toute simple, c'est en fait un lieu hybride qui mêle deux activités. Un café avec un sourcing 100% local, très important, et un espace de coworking. Donc vraiment faire du lien entre les personnes qui sont là pour travailler, lancer leurs projets, développer leurs projets, et des personnes qui seraient juste de passage et qui peut-être auraient envie d'échanger avec ces personnes-là ou pas, et être un lieu aussi solidaire avec un certain nombre d'acteurs qui viendraient toute la semaine créer du lien et créer des événements. Parce qu'aujourd'hui, le but, c'est vraiment, comme je l'ai dit, de créer un lieu de vie. Et pour ça, il faut qu'il se passe des choses. Après Strasbourg, pourquoi Mulhouse? Marie-Elisabeth, qu'est-ce qu'il y a, et ma question s'adresse à vous trois, qu'est-ce qu'il y a de fort, qu'est-ce qu'il y a d'attractif à Mulhouse pour venir développer les projets architecturaux, ce type d'école un petit peu atypique? Et puis là, donc, je suis avec vous, Marie-Elisabeth, ce type de projet tel que les compotes. Alors, j'ai envie de dire, Strasbourg, c'était un bêta-test, parce que finalement, je crois que dans ma tête, ça a toujours été Mulhouse qui était en ligne de mire. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'ici, il peut se passer plein de choses très vite, de par la taille de la ville, je pense, de par le fait qu'on peut aller très vite en rencontrant très vite les bonnes personnes. C'est très important, je pense, surtout dans un projet entrepreneurial. Et par rapport à ce qu'on a dit avant, oui, l'architecture est hétérogène, mais les gens aussi le sont, et c'est ça qui est une richesse dingue. Et un lieu de vie ne peut pas fonctionner s'il n'y a pas plein de gens différents qui s'y rencontrent et qui créent ensemble. En fait, moi, je vais créer l'ossature d'un espace, et derrière, c'est les gens qui vont l'embellir. Donc on joue sur les êtres humains, ça reste encore l'humain au centre de tout. Et Guillaume, KM0, une énorme machine à café, une machine à café de 11 500 m², qui a été créée avec une phrase. J'ai lu le site internet de Steve Jobs qui disait: le plus important dans une entreprise, c'est la machine à café, car c'est le lieu où naissent les projets. J'aimerais que vous nous présentiez KM0, mais on a eu de la part de KM0 une petite vidéo d'interview et de présentation. Elle dure 2 minutes. Je vous propose qu'on la regarde tous les trois, et ensuite, Guillaume, vous pourrez nous présenter ce lieu et ce projet. Nous réagirons là-dessus. Eh bien, on peut lancer la vidéo de KM0, s'il vous plaît. Bonjour Fouad, comment tu vas? Moi c'est Hakim. Ah oui. Bonjour Fouad, comment tu vas? Ça va, merci, et toi? Ça va, ça va. J'ai une petite question pour toi aujourd'hui. Ouais. Tu as une activité professionnelle ici sur le KM0 de Mulhouse, et je voulais savoir en quoi ton activité professionnelle, elle s'inscrit dans le développement de la ville. Stafengo, c'est une start-up qui est née à Mulhouse, à KM0, et c'est un logiciel qui va permettre de simplifier toute la gestion administrative des ressources humaines pour les TPE et les PME. Le KM0, c'est l'endroit de l'innovation. Le village by CA, on accompagne le développement de l'innovation, donc des startups aux grands groupes. On a dit qu'il fallait absolument qu'on la crée sur Mulhouse pour plusieurs raisons, parce qu'elle porte un dynamisme, et quoi de mieux que aussi ce lieu qui est KM0. Donc on s'inscrit pleinement dans
le développement de la ville et de son futur. Ce qui m'a poussé à venir à Epitech Mulhouse, c'est son intégration avec le KM0. On a une pédagogie par projet qui est très différente, on n'a pas de professeurs, etc. Et surtout, on avait le choix de travailler toutes les matières qu'on voudrait. On forme les futurs professionnels de l'audiovisuel en ayant une approche pédagogique qui est différente, qui se base plus sur la pratique que sur la théorie, qui va un peu du coup contre le modèle universitaire. Pour moi, le futur, c'est maintenant. C'est vrai qu'il faut venir à Mulhouse pour comprendre Mulhouse. Mulhouse, c'est une ville qui gagne à être connue. On vient de le voir. On vient de le voir dans la vidéo, le futur c'est maintenant et Mulhouse c'est une ville dans laquelle il faut être. KM0, Guillaume, est-ce que vous pouvez nous en parler? Ceux qui vivent à Mulhouse, on en a entendu parler et c'est le Mulhouse du futur. Ça va être difficile de réagir là-dessus. Bon, surtout le petit dinosaure. Le petit dinosaure à la fin, c'était la petite vanne de fin. En tout cas, je suis très content parce que les projets se décrivent par leur slogan, on va dire. Et puis la machine à café de 11 000 m², c'est un slogan inventé par un des partenaires, Patrick Ryan, c'est exactement ça. Finalement, ça poursuit ce qu'on entendait précédemment sur les compotes. C'est un espace de rencontre qui a été vraiment destiné aux industriels pour leur donner la possibilité de rencontrer les bonnes personnes pour continuer et développer leur activité. Donc, par extension, on a accueilli des formations, on a accueilli des startups et ainsi de suite. On a mis tout ce monde-là dans un même contenant. Le contenant, on l'avait déjà. On revient à notre sujet précédent. On avait ces 11 000 m² d'une ancienne usine qui avait énormément de sens, dans laquelle étaient nées des entreprises incroyables. Il fallait lui redonner une vie. Tout le monde le connaissait, ce lieu, donc lui redonner une vie, c'était important. Il fallait surtout pas le mettre par terre. Et on a fait réentrer tout ça avec vraiment une idée, si vous voulez, particulière. On servait vraiment ces entreprises. Et c'est ça qui a fait la spécificité du KM0. Des écosystèmes de ce type-là, il en existe plein, mais ils n'ont pas forcément une force, ils ne s'appuient pas forcément sur une force vive du territoire. Vous disiez, on a eu l'occasion d'échanger un petit peu, donc vous avez fondé un cabinet d'architectes, associé de KM0, mais pour vous, votre rôle dans la vie, c'est d'établir des liens entre les gens pour que les projets aillent plus vite. Cette phrase, vous me l'avez dite, ça représente peut-être un petit peu ce qui se passe là-bas, mettre plein de gens ensemble pour développer les projets plus vite. Comme quoi, il faut faire attention à ce qu'on dit dans les entretiens. Effectivement, non, vous avez totalement raison. Et ça, c'est une des forces de Mulhouse, clairement. C'est une capacité à avoir du lien direct entre les porteurs de projets, les décideurs, les gens qui vont faciliter un projet. Et on peut le comparer à d'autres villes, on ne va pas les citer parce que ça leur ferait du tort, mais autour de la nôtre, ici, c'est plus facile d'entreprendre. Alors, c'est pas forcément facile pour autant. Je veux dire, le passé de la ville a été difficile à certains moments, mais on trouve en fait une proximité entre les gens et surtout une capacité à ne pas se prendre trop au sérieux. Alors je laisserai Caroline. Ma transition est presque toute trouvée, vous m'aidez à la faire. Qui permet vraiment, lorsqu'on échafaude, puisque le KM0, je finirai là-dessus, c'est quand même des associés qui vont voir un maire à l'époque et les autorités en leur disant est-ce qu'on pourrait avoir un lieu, il nous faudrait à peu près 2000 m², et la personne qui leur répond ce ne sera pas 2000, ce sera 11 000 et vous les prenez et vous vous débrouillez avec. Et ça, c'est fort. Et voilà. Et très donc, bien. Et 10 ans après, enfin non, oui, 10 ans après, puisqu'on a mis 10 ans en fait à élaborer le projet. Il a ouvert il y a seulement 3 ans, mais il y a eu beaucoup de gestation avant. 10 ans après, il y a 1200 personnes dedans. Et l'une des structures s'appelle 42 Mulhouse. En lisant et en me renseignant un petit peu, 42 Mulhouse, le slogan, c'est apprendre le code et casser les codes. On parle de vision futuriste, on parle d'architecture, de manière de lier les gens, mais on parle aussi de manière d'apprendre, de manière de se former. Caroline, la manière dont se développe 42 Mulhouse est extrêmement intéressante et je disais atypique, mais à vous peut-être de nous expliquer le mode de fonctionnement et la philosophie de 42 Mulhouse. Alors, on ne va pas avoir assez de l'émission, mais je vais essayer de faire court. 42, c'est un concept d'école d'informatique qui a été créé il y a un peu plus de 10 ans à Paris et qui aujourd'hui a essaimé dans 56 campus, 7 en France, 1 à Mulhouse. Le principe, c'est de se dire on a besoin de compétences en informatique, mais être compétent en informatique, ce n'est pas forcément être ingénieur.
Et on a besoin, on peut se former tout au long de la vie. On peut être un jeune autodidacte et avoir besoin de se professionnaliser. On peut être un actif de 30 ou 40 ans et avoir envie de se former. Comment on fait? On n'a pas envie de retourner dans une formation classique. À l'école, ouais. On a besoin de flexibilité. Et on a besoin de lever un certain nombre de freins. Donc 42, c'est une école qui est gratuite, à laquelle on peut accéder sans condition de diplôme, sans limite d'âge. C'est une école sans prof, qui est ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc on peut aller se former quand on veut. Et c'est une vraie école puisqu'on a 160 ordinateurs. Donc ce n'est pas du distanciel. Voilà, alors si l'idée, c'est effectivement de créer dans KM0 un circuit, c'est un écosystème KM0. Donc il y a des entreprises, des startups, des écoles. Donc moi je forme des étudiants qui vont aller en stage dans les startups ou dans les entreprises ou qui vont créer eux-mêmes leur startup. Donc on est dans un système totalement vertueux où chacun est le client ou le fournisseur de l'autre. Et on crée surtout des compétences très nombreuses, hein, puisque moi, depuis la création de l'école, j'ai accueilli un peu plus de 400 étudiants. Donc j'ai des promos d'une centaine. Donc c'est très atypique et ça ne pouvait atterrir qu'à Mulhouse, et j'allais dire qu'à KM0. Bon. Parce que c'est un peu dingue comme système. Ça marche, mais c'est un peu dingue. Et dans des villes universitaires très classiques, hein, que je ne citerai pas non plus, pour ne pas être désobligeante, ça marcherait moins bien. Bon, Caroline. J'ai envie encore de rester un peu avec vous en vous posant une seule question. Un projet qui a pu émaner de 42 Mulhouse, que vous pourriez peut-être nous... J'imagine qu'il y en a des dizaines ou des centaines, mais il y en a peut-être un qui serait un projet un peu incroyable qui est né chez vous, à Mulhouse, chez 42 Mulhouse. Alors, un projet dingue qui est né à Mulhouse, j'ai un exemple d'étudiant à Mulhouse qui est quand même assez extraordinaire. Allons-y. J'ai un étudiant qui est éclairagiste de formation, designer lumière. Très bien. Et qui est venu me voir un jour pour me dire je vais devoir m'absenter quelques mois parce que j'ai remporté un appel à projet et je vais être obligé d'aller à Paris. Et je lui dis bon ok, et c'est quoi? Il me dit c'est l'illumination de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques et des Jeux Paralympiques. Incroyable. Voilà. Donc voilà, il s'appelle Thomas de Chandon et il est venu se former à 42 Mulhouse parce que dans son métier d'éclairagiste, il était bloqué techniquement. À un moment, il avait besoin de savoir programmer pour pouvoir mieux utiliser des logiciels de synchronisation. Ceux qui ont vu la cérémonie des JO ont vu notamment le show laser à la Tour Eiffel. Donc vous imaginez le boulot de synchronisation de dingue que c'est. Et donc voilà, il est venu à 42 Mulhouse. Il n'est pas allé à 42 Paris, il n'est pas allé à 42 Lyon. Il est allé à 42 Mulhouse et je crois que ça s'applaudit. La ville du futur, c'est une ville qui casse les codes. Marie-Elisabeth, avec les projets que vous portez, comment vous voyez véritablement le Mulhouse de demain avec le côté humain qui a tellement d'importance pour vous? Alors moi j'ai grandi avec une série qui s'appelle Friends. Oui. Et je pense qu'il parle à plein de gens. Oui. Alors c'était certainement une douce utopie, mais moi je crois en cette douce utopie de créer en fait un peu des lieux de vie, des QG un peu partout disséminés dans la ville, où en fait à n'importe quel moment, peu importe le sexe, l'origine ou l'âge, on se sentirait chez soi, et c'est ça ma douce utopie pour Mulhouse. Un rêve ou une vision pour le Mulhouse du futur, Guillaume? Oui, j'ai plein de rêves, effectivement. Ouais. On a entendu aussi dans le petit reportage du début ce côté Mulhouse qui se réinvente, qui devient plus piéton, qui devient plus végétal. En fait, c'est déjà bien parti. Hein. En ce qui concerne la végétation, par exemple, c'est une ville qui est très verte. On l'ignore, mais ouais, on le sent quand on va justement dans d'autres villes. Cette transformation, elle est déjà en cours, en fait. Hein. Et on va en voir maintenant les résultats. Le Mulhouse du futur, il se construit déjà maintenant. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on conserve cette capacité justement d'innovation en utilisant ce qu'on sait déjà faire et en construisant dessus, et surtout en mettant en relation les différents acteurs de la ville de manière simple pour faire émerger tous ces nouveaux projets, mais de manière quasiment, vous voyez, intrinsèque. Ça naît du territoire. C'est une ville, on ne l'a pas encore forcément dit, mais c'est une ville qui crée ses propres projets. Si vous voulez, c'est
peu souvent des gens extérieurs qui viennent s'implanter. C'est vraiment des projets qui... Voilà. Et la ville du futur, elle va faire ça. Elle va réinventer notamment une nouvelle architecture en utilisant ce qui est déjà en place, en le verdissant, en retrouvant un centre piétonnier qu'on a eu, mais qu'on a effectivement fait parcourir par la voiture pendant un temps. Tout ça, c'est déjà en route. Certains vont se plaindre du fait que certains bâtiments seront peut-être un peu trop m'as-tu vu, un peu. Mais c'est cet ensemble assez hétérogène qui va fabriquer à la fin quelque chose de motivant comme on le connaît à Mulhouse. Merci pour cette réponse. Ah, je l'attendais avec impatience, la petite... Mais ça pourrait aller dans la continuité, Guillaume, de ce que vous nous disiez là. La petite notification, c'est un internaute, c'est quelqu'un qui nous suit, qui a une question à nous poser. Et la question, elle est assez directe. Et je vous la lis telle quelle. À force de tout piétoniser, est-ce que ça ne va pas tuer le centre-ville? Alors, on veut rendre les rues piétonnes. On veut... Tiens, Noémie passait tout à l'heure un petit coup de gueule en disant... J'aimerais mieux rouler en vélo dans Mulhouse. Et puis finalement, là, quelqu'un s'interroge en disant est-ce que ça ne va pas tuer le centre-ville, plus pouvoir y circuler, peut-être ne plus pouvoir y venir avec la voiture? Qu'est-ce que vous en pensez? Caroline, vous avez... Vous me regardez avec... Oui, je regarde parce que, alors, moi, j'ai un passé en politique, hein, puisque j'ai été directrice de cabinet du maire de cette ville. Hein, et c'était un combat entre nous, la piétonisation, parce que lui, il était très pour la piétonisation et moi, j'étais très prudente. Il y a un équilibre subtil à trouver. On a un centre-ville commercial, on a des commerces qui fonctionnent bien à Mulhouse. Et il faut faire attention, effectivement, à trouver un équilibre entre... on circule, c'est agréable, on fait du vélo, etc. Et on permet quand même à des gens de venir de l'extérieur, de se garer sans trop de difficultés et pas à 20 km, hein, parce que quand on me dit c'est très bien, on va aller dans un parking relais et puis on va prendre le tram. Désolé, mais les gens ne le font pas. Donc il faut être réaliste. Je trouve que la politique est assez équilibrée de ce qui est fait à Mulhouse. Les places 30 minutes, l'extension de la piétonisation est vraiment agréable, mais elle n'est pas excessive. Donc pour l'instant, très honnêtement, je trouve que ça se passe bien. Cet équilibre est respecté. Parfait. Écoutez, je vous remercie, le temps passe très vite. Le temps passe très vite quand on est ensemble et que les sujets sont passionnants. On va passer à la suite du programme, mais avant de passer à la suite du programme, je souhaitais vraiment vous remercier chaleureusement d'avoir pris du temps et d'être venu nous rencontrer dans notre émission Mulhouse et vous. Merci beaucoup à tous les trois.